Bonjour, bienvenue sur ce point bourse du 5 mai 2025. Alors on va commencer par la question du jour. Qui suis-je? Je dirige notamment ma société depuis 1970. Ma société qui est un conglomérat, hein, une holding qui possède notamment beaucoup de grands groupes américains, hein, parmi les grosses capitalisations en bourse, apôtre du long terme. La capitalisation de mon entreprise est aujourd'hui à plus de 1000 milliards de dollars. J'ai 94 ans et je viens d'annoncer ce week-end que je quitterai mes fonctions, hein, même s'il va rester probablement encore en conseil d'administration. Il devrait passer la main. Je suis surnommé l'oracle d'Omaha. Je suis Warren Buffett. Donc on verra un peu l'action, hein, la valeur de Warren Buffett, Berkshire Hathaway. Et si c'est son départ pourrait peut-être fragiliser un peu son entreprise, parce qu'on sait que des grands groupes comme ça, qui sont gérés depuis des années par la même personne, quand il y a des départs à la direction, ça peut être un peu moyennement apprécié par les marchés. Alors comme d'habitude, on verra aussi les chiffres, hein, notamment et les matières premières en ce début de semaine, et puis beaucoup de résultats aussi à venir sur les sociétés. Avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on va commencer par les chiffres de la semaine, et notamment les PMI. PMI, c'est l'indice qui sert notamment aux acheteurs, hein, pour les acheteurs de grands groupes américains, pour voir un peu la tendance sur le secteur, qu'il soit manufacturier ou non. Là, on l'a sur les services, donc le non manufacturier. On a eu des chiffres moyens, hein, sur les PMI services, en baisse à 50,8. Mais on a eu quelques minutes après des chiffres un peu meilleurs sur les PMI de l'ISM, donc avec un panel un peu plus réduit, où là on passe de 50,8 à 51,6. Des chiffres qui étaient plutôt encourageants, que le marché a décidé d'acheter. Alors on verra s'ils seront révisés ou pas, mais ça montre quand même la résilience du marché américain, notamment, hein, au niveau de sa capacité à croître et à pas trop justement perdre en croissance pour éviter la récession. Donc ce sera à surveiller, mais c'est plutôt encourageant. Demain on aura ces mêmes chiffres, hein, sur les PMI services en Chine, et également en Europe, notamment Espagne, Italie, France, Allemagne et Grande-Bretagne, et les chiffres globaux, hein, en Europe. Mercredi, grosse journée mercredi, parce qu'on aura notamment à 20h la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Est-ce qu'ils vont baisser ou pas les taux d'intérêt? A priori, on resterait sur 4,50. Donc on verra si on a des surprises ou pas. Mais on se dirige vers un statu quo, donc un maintien des taux. Et comme d'habitude, hein, on s'attellera plutôt à regarder le discours et la perspective pour la suite, toujours marqué par l'inflation et la volonté, hein, de baisser l'inflation avant de continuer sa baisse des taux. On aura la même chose le lendemain, jeudi à 13h, en Grande-Bretagne. La Bank of England qui va annoncer, elle, probablement une baisse des taux, hein. On est sur les mêmes taux à 4,50, on devrait baisser à 4,25. Donc est-ce que la Banque d'Angleterre sera un peu plus agressive en termes de relance? Probablement. Là, c'est quasiment sûr, hein, que les 4,25 seront votés. Et à 14h30, inscription hebdomadaire au chômage aux États-Unis. Et vendredi, on aura quelques chiffres, notamment en Chine, sur la masse monétaire et les prêts bancaires en Inde. Alors avant de commencer, on finit aussi avec les résultats et les dividendes à venir. Au niveau des résultats, on devrait avoir Ruby aujourd'hui, également Palantir aux États-Unis. Demain, on aura AXA, une grosse valeur au CAC 40. On aura également AMD, Ferrari. Mercredi, on aura Legrand et Veolia, également Barrick Gold, Fortinet, Novo Nordisk et Walt Disney. Jeudi, on aura Rheinmetall, on aura également Solvay, Prysmian et Heidelberg Materials, et pas mal de dividendes qui tombent, notamment AXA aujourd'hui pour 2,15 €, Bouygues pour 2 €, Danone 2,15 €, Hermès 25,50 €, Kering 4 €, L'Oréal 7 € et M6 1,25 €. Mercredi, on aura Essilor 3,95 € de dividendes, et jeudi, Renault avec 2,20 € et Unibail à 3,50 €.
Un petit point sur le pétrole en baisse, et on revient sur des niveaux un peu clés, hein, c'est notamment les 60. Alors on a aussi une petite zone de réaction éventuellement autour des 55, mais on voit que cette zone-là déjà c'est une première zone éventuellement pour réagir sur le pétrole, toujours avec la diminution de la croissance américaine, ça n'aide pas. Des chiffres quand même sur pas l'emploi, mais les PMI qui sont plutôt favorables peut-être, hein, pour la confirmation des achats, hein, des grands groupes américains, donc à surveiller demain, mais c'est vraiment une zone à défendre, il faudra éviter de la casser, auquel cas on ira sur les 55, et là ça signifiera probablement pas mal de panique sur les marchés au niveau de la croissance mondiale. C'est pas encore le cas, on tient toujours cette zone-là, et on reste quand même dans un pétrole assez bas, donc pas mal de grands groupes pétroliers risquent d'avoir un peu de mal. Et puis je voulais voir aussi, alors juste l'or, rapidement, petite réaction aujourd'hui, avec toujours Trump, hein, qui nous fait ses Trumperies, mais on l'avait dit dernièrement. Alors même si on a une consolidation qui va arriver, on voit quand même une certaine force au niveau de l'or. Il n'y a pas de vente massive, de grosses prises de bénéfices, donc s'il y a une consolidation, ce sera plutôt à acheter pour continuer la tendance haussière sur l'or. Allez, on va regarder les actions et le CAC 40 avec le CAC aujourd'hui qui fait moins 0,5. Pas grand chose, hein, on est toujours au-dessus ici de notre moyenne à 200. Plutôt bien orienté, hein, parce qu'on a cassé déjà notre petit rebond qui était assez fort et qui nous met quand même dans des dispositions plutôt favorables pour continuer la tendance haussière. Donc on surveillera les résultats toujours d'entreprises qui vont arriver, et puis les États-Unis qui, s'ils ne perdent pas trop, hein, en croissance, pourraient aider aussi les valeurs du CAC, parce que pour beaucoup, hein, il y a beaucoup de ventes qui se fait également, hein, sur l'Amérique du Nord et les États-Unis. Et pour l'instant, on voit que le CAC, qui avait été pas mal dévalué, hein, notamment l'année dernière, qui a bien réagi au mois de décembre, janvier, revient plutôt bien au niveau des grosses variations du jour. On a AXA, donc avec le dividende qui a été récemment donné, toujours haussier. Et donc les résultats, oui, c'est demain pour AXA. Donc il y en a beaucoup qui jouent éventuellement, hein, les résultats pour continuer la hausse sur le titre, peut-être. Attention, parce qu'on commence quand même à côté assez haut sur AXA. Et Airbus, alors Airbus plutôt toujours favorable. On a eu le gap aussi sur résultat, avec la progression, hein, après l'annonce, et les chiffres, et notamment les perspectives avec la visibilité et les commandes en cours qui sont toujours assez élevées, hein, sur Airbus, donc favorable depuis le petit rebond qu'on a eu début avril, et puis les résultats qui confirment. Donc sur Airbus, on est toujours haussier à moyen long terme. Avant de continuer avec quelques actions françaises et de regarder les Batman, hein, les grosses valeurs américaines, on va voir notamment Berkshire Hathaway, qui a annoncé, hein, donc le départ de son oracle, hein, 94 ans quand même, et toujours en forme, et ça a pas loupé. Gap aujourd'hui, parce que c'est un dirigeant, on l'a dit, depuis 1970, donc alors même si le changement de direction va se faire en douceur, qui devrait rester quand même, alors pas à la tête, mais au conseil d'administration, pour aider à la transition, hein, ça change toujours un peu, et les investisseurs n'aiment pas trop quand un fondateur ou un PDG qui a occupé ce poste pendant des années d'une entreprise qui va très bien, on le voit, qui va très très bien, hein. C'est énorme. La progression de Berkshire Hathaway depuis ces dernières années est qui s'est encore accélérée, hein, notamment depuis l'après-Covid, on le voit. C'est une progression énorme. Donc petite incertitude des investisseurs et du marché sur le fait que, alors c'est pas pour tout de suite, c'est pour la fin d'année, hein, il partira fin 2025,
début 2026. Mais les investisseurs ont éventuellement un petit doute. Il y a aussi beaucoup de liquidités, hein, parce que Berkshire Hathaway avait vendu pas mal ces derniers mois en prévision de baisse notamment et de récession aux États-Unis. Donc la question, ça va être de savoir maintenant sur quelles actions vont se porter les investisseurs de Berkshire Hathaway, et si le fait du départ, hein, de Warren Buffett va finalement handicaper ou pas l'entreprise. Mais on voit que il y a toujours un peu de peur et un peu de défiance quand on annonce comme ça des départs de gens, quand même, de figures assez connues. Donc à surveiller et à voir la réaction ces prochains jours, si on rachète massivement ou s'il commence à y avoir une petite baisse. On peut voir aussi quelques belles valeurs qui ont bien progressé. Eutelsat, hein, on en parlait notamment, a racheté sur les 3,5 ou autour des 3,5 généralement pour jouer un peu la spéculation, et on le voit aujourd'hui, pas mal de volume. On retrouve, hein, les histo verts depuis aujourd'hui. On commence à bien progresser. Déjà vendredi, on avait une belle journée. On avait fait plus 12%. Aujourd'hui, on refait 12%. 12% 20 vendredi, 12% 50 aujourd'hui. On espère toujours aller un peu plus haut, mais c'est une valeur spéculative sur ces niveaux-là, hein, on le sait, mais avec les annonces de contrats notamment sur la souveraineté un peu européenne, ça peut toujours bien progresser. Il faudra probablement prendre ses bénéfices et mettre des stops, hein, assez rapidement, parce que là aussi la spéculation, on le sait, une fois qu'elle est finie, on a des retournements assez forts. Mais là, on est peut-être, hein, au début d'une nouvelle flambée, donc à voir si où on va aller demain et après-demain, et si ça se gâte rapidement, pas hésiter à prendre ses bénéfices. Mais si on a encore des belles progressions, c'est accompagner toujours la valeur et monter éventuellement les stops. On a également Air France. On avait parlé d'Air France pour ses niveaux clés aussi, et sa petite congestion qu'elle avait cassée, et le fait de bien progresser. Là aussi, les résultats, alors qu'ils avaient été achetés puis revendus massivement, étaient plutôt très bons, hein, sur Air France. Donc une sanction un peu sévère, et puis le retour ici sur les 7,40 environ. C'était quelque chose d'intéressant à acheter, parce qu'on voit que ça réagissait constamment. Et là, on a depuis deux jours, 2 séances aussi, un début de réaction intéressante. Donc sur Air France, je pense qu'on va jouer le retournement, hein, en long terme. On les voit, hein, ces moyennes notamment, les plus longues, qui sont en train de s'aplatir. Et déjà des belles configurations avec les résultats achetés. Ça va mettre du temps là aussi, mais on a des signaux plutôt favorables, et on l'achète pas trop cher ici, hein, sur les 8,30 environ. Donc toujours plutôt favorable. On peut regarder aussi sur le CAC 40, hein, le champion du CAC, Hermès, valeur du luxe, qui va plutôt bien, et plutôt très bien aussi par rapport à son secteur. Là aussi, c'est quelque chose d'intéressant de voir la surperformance d'une valeur par rapport à son secteur. Quand on voit des valeurs comme LVMH, qui sont dans le même secteur, qui font moins 0,7, et on le voit, le graphe est assez mauvais. Kering, ça fait toujours peur, Kering, hein, c'est moins 2,5 aujourd'hui, et le graphe, il est horrible. Et Hermès, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là. Ils font plus 1,5, et ils continuent de progresser. Il y a toujours ce petit gap, notamment du 6 mars, mais derrière, ça me semble quand même plutôt largement favorable, hein. On a ici les 2389 qui ont été recassés, notamment vendredi en clôture. Vous les avez déjà testés, hein, toute la semaine. C'est plutôt très bon aussi pour Hermès, donc c'est une valeur sur laquelle se placer, je pense. Grosse valeur du CAC, une des valeurs qui a déjà fait sa consolidation et qui n'a pas dégradé. Elle a rebondi sur sa moyenne à 200, elle relance. Donc plutôt acheteur aussi aujourd'hui, hein, et depuis vendredi également, sur une des plus belles valeurs du CAC 40. Là aussi, on espère un peu de mieux au niveau de la Chine. Les États-Unis aussi, hein, qui sont acheteurs d'Hermès, notamment l'Amérique du Nord. Et malgré la petite baisse, hein, de croissance aux États-Unis, l'Amérique pourrait aussi porter, hein, les chiffres d'Hermès prochainement. Et on le voit, hein, sur le graphe, c'est quand même assez fort cette réaction. Et c'est quelque chose de favorable. Donc là aussi, on est plutôt toujours favorable sur Hermès. Des petites valeurs.
qui peuvent être là aussi plutôt intéressantes. En Belgique, Lotus Bakeries, très favorable aussi, notamment depuis le retour ici sur l'ancien gap du mois de février 2024, autour des 8000, un peu en dessous. Ça a été une zone support, on a congestionné, on est sorti, les volumes sont là, les fondamentaux sont très bons, très très belle valeur, hein, Lotus Bakeries. Alors elle est un peu chère, hein, en unitaire, elle est à 8800 actuellement, mais elle devrait bien progresser au moins vers les 10 000 et plus. Et puis c'est une action aussi moyen terme, long terme, super favorable. On l'avait identifié déjà depuis le début avril. Ça continue de progresser. Alors aujourd'hui on fait que plus 0,3, mais vendredi dernier on a fait plus 3,9 et jeudi dernier on a fait encore 3,17. Donc on voit quand même la belle progression de Lotus. Et c'est une valeur aussi sur laquelle se placer pour jouer la suite. Et elle devrait continuer à progresser en 2025 et même en 2026. Donc aujourd'hui, malgré un PER toujours important parce qu'elle a pas arrêté, hein, sa croissance, on a coté un peu élevé peut-être dernièrement. Mais là, elle est je pense, elle a encore une croissance qui va s'améliorer. Donc on la paye peut-être un peu cher par rapport à d'autres, mais tous les voyants sont au vert sur Lotus. Et enfin Imerys aussi, hein, alors qui a du mal à partir, qui a fait quand même quelques tentatives, notamment au mois de mars, mais on sent aussi le retournement arriver. On a eu cette cassure, hein, d'oblique court terme ici fin février. On est revenu tester les supports à 25. On réagit encore, on revient tester la moyenne à 200, on sort de la congestion. Donc là aussi sur Imerys, on pourrait accentuer la progression et le cours. Hein, donc plutôt toujours favorable également sur Imerys. Pour ces prochains jours, on a une porte d'entrée aussi plutôt favorable pour aller jouer les 35-38. Hein, cette zone-là, un retour sur la résistance à 37,50, ça devrait être largement favorable. Et enfin, on va voir les grosses valeurs américaines, notamment les Batman avec Alphabet. Et on voit depuis les résultats, Alphabet qui se maintient plutôt bien. Ça manque toujours un petit peu de peps pour retourner, notamment au-delà de la moyenne à 200 qui se situe actuellement sur les 171, mais on n'est pas loin à 164. On a probablement atteint le plus bas ici, hein, autour du 7 avril, où on a comblé le gap. Le gap du mois de mars 2024. Ce gap-là existe ici. Donc les résultats plutôt bien accueillis, même s'ils n'ont pas été massivement achetés. Sur Alphabet, là aussi, qu'est-ce qu'on peut voir, hein, la fin de consolidation court terme. Il va y avoir des retests ici, mais on sent quand même que pas mal de valeurs tech et de valeurs semi-conducteurs reviennent bien et ont été peut-être un peu trop décotées, notamment avec les taxes douanières de Trump. Et comme il y a en ce moment des accords qui sont en train de se faire, alors si ça se fait pas et si on taxe éventuellement fortement, hein, que ce soit la Chine ou les secteurs semi-conducteurs, ça pourrait repartir vers le bas. Mais si on a des accords et si c'est vers ce quoi on tend quand même, hein, parce que des taxes trop fortes, c'est handicapant pour tout le monde. Je pense que la décote a été excessive dernièrement, donc c'est ça un peu que les investisseurs jouent, c'est plutôt le rebond au moins technique et la peur qu'on a eue dernièrement qui est en train de s'estomper petit à petit. Le vrai détonateur, on l'aura sur les annonces probablement de négociations et de taxes plus basses au niveau des droits de douane qui devront refaire partir le titre. Mais sinon sur Alphabet, alors il y a aussi l'éventuellement démantèlement avec Chrome, mais ils ont déjà annoncé qu'ils feraient appel et que ça durera des mois voire des années. Donc le procès qu'il y aura sur Alphabet, pour moi c'est pas encore d'actualité et ce le sera probablement pas avant fin 2025, début 2026. Donc plutôt positif aussi. Pour le court terme, on attendra ce détonateur et pour le moyen long terme, toujours favorable. Moi, je suis déjà dessus, notamment Amazon. Les résultats, eux, ont été un peu moins appréciés, un peu moins de force sur Amazon. On n'a toujours pas dépassé ce rebond technique, hein, du 9 avril sur les 192,65. Alors, on a méché vendredi au-dessus, mais on n'arrive pas à clôturer au-dessus. Hein. On a toujours pareil cette moyenne à 200.
Là aussi, sur Amazon, ça manque un peu de dynamisme, mais on a probablement atteint le plus bas aussi. On est en phase de construction pour revenir. Euh, c'est pas forcément la plus intéressante, je pense, des Batman, hein, des 8 magnifiques. On surveille quand même. Mais on a une tendance quand même au moins, alors pas au retournement long terme, mais à la réaction, à la construction. Et on est plutôt aussi favorable sur Amazon. Maintenant, on sera un peu plus prudent quand même parce que le graphe est pas idéal. Apple, un peu plus compliqué Apple parce qu'avec son énorme dépendance aux importations et notamment à son travail hein, qui est fait en Chine, si elle n'a pas des accords assez forts sur les droits de douane, ça va lui coûter très cher. Donc c'est pour ça que les investisseurs peinent à revenir pour le moment sur Apple. Ça reviendra si Trump annonce notamment des accords favorables. Donc elle est vraiment sous pression. Et alors on le voit aussi le rebond technique cassé sur mèche mais pas sur clôture hein, à 212,94 donc on attendra également. Ça peut mettre du temps, les 90 jours, hein, ça nous met à juillet je crois. Ouais, ça c'est le mois de juillet ou avant si on a des accords. Donc plutôt observateur d'Apple et faire attention. Mais une réaction sur des annonces peut remettre le titre largement haussier. Broadcom, c'est beaucoup mieux. Broadcom, on le voit, hein, c'est ce double échec là sur la moyenne à 200 et puis sur le support ici à 182,93 et puis finalement on perd rien et on réattaque. Les résultats ils datent un peu, hein, c'était notamment au mois de mars. Mais sur Broadcom, graphiquement c'est parfait. On revient. Alors là aussi, on n'aurait certainement pas dû revenir aussi bas, mais c'était dû à la politique de Trump notamment, et on revient hein, sur notre oblique à court terme, on est déjà en train de le casser, on a fait un petit gap dernièrement qui est pas énorme, mais bon, Broadcom elle est plutôt bien orientée, on a pas mal de tech aussi, de valeurs semi-conducteurs qui donnent des signaux intéressants, et sur Broadcom on est quand même beaucoup plus fort techniquement que sur d'autres, donc une valeur plutôt intéressante à prendre je pense et à acheter dès cette semaine. Mais ta plateforme aussi c'est intéressant, c'est bien. On le voit que c'est un peu plus fort, notamment que des valeurs comme Amazon ou Alphabet. Là aussi, elle va être impactée par la croissance hein, américaine parce qu'on sait que c'est essentiellement de la publicité sur Meta Platform. Donc, il faut une certaine confiance des consommateurs pour dépenser et donc dépenser de la publicité sur Meta Platform, entre autres. Mais les résultats ont été très appréciés. Hein. On fait un gap sur résultat, retour sur moyenne à 200. On dépasse le rebond technique du 9 avril, les 587, donc on peut l'enlever. Donc on voit que c'est des petits signaux qui s'accumulent et qui sont plus forts. Donc techniquement, là aussi, le retour sur la moyenne à 200, sur les 579 sont actés. On reste au-dessus. Gap sur résultat, cassure d'oblique court terme. Donc Meta Platform. On en parlait hein, depuis un moment, on attendait cette conso et la fin de cette conso, elle est probablement arrivée la semaine dernière, donc c'est je pense pour moi aussi un signal d'achat intéressant sur Meta Platform pour continuer à jouer la tendance sur quelques mois peut-être, donc favorable sur Facebook. Microsoft aussi très favorable parce que le signal, hein, on n'a pas besoin de l'expliquer plus fort que ça parce que il est marquant, le gap il est énorme, gap sur résultat, on fait 7% et derrière le lendemain on va plus haut et le surlendemain également, donc ces résultats là qui cassent aussi le niveau technique hein, à 394, on peut l'enlever, qui casse la moyenne à 200, montre quand même que les investisseurs sont revenus massivement sur Microsoft, les volumes aussi importants, et quand on a ce genre de phénomène, forcément on a aussi le comblage de gap ici, notamment plus haut 439,44. Non, on l'a pas. Il nous manque 10 centimes pour combler le gap, mais on va peut-être le faire demain. Et on aura certainement la confirmation du retournement de Microsoft, donc là aussi très favorable pour le moyen long terme sur Microsoft. Donc on voit qu'il y a beaucoup de valeurs comme ça US, et notamment sur les techs,
qui sont en train de se retourner et qui ont validé hein, la fin de leur baisse et la fin de la dynamique baissière. Donc ça nous encourage aussi à nous replacer ou à rester sur des valeurs tech. Nvidia, c'est un peu moins fort, on est toujours baissier sur Nvidia. Alors on aura les prochains résultats, notamment le 28 mai. Les derniers qui étaient plutôt corrects ont été plutôt vendus, hein, parce qu'on était parti en hausse, mais finalement derrière, on a tout cassé. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit surtout un biseau descendant comme ça, une réaction, hein, notamment autour des 100, on en a parlé. On est allé un peu plus bas dans l'excès, mais finalement des tentatives hein, pour rester dans ce biseau descendant. Et on surveille, on le voit, hein, les 115, là aussi la réaction technique du 9 avril. Les 115, on l'a refrôlé sur des mèches, on est déjà en train de les retester. Donc c'est ça qu'il faut surveiller sur Nvidia. On aura peut-être les résultats du 28 mai qui vont changer la donne et qui vont impacter énormément la dynamique. Pour l'instant, on est toujours baissier. On est toujours en correction, mais on a quand même ces zones de soutien, 97, voire un peu moins, qui ont été rachetés et qui tiennent pour l'instant le titre. La deuxième zone ici dans l'ellipse, c'est le travail hein, qu'elle doit faire et on avait fait le petit dessin, pour recasser à la hausse et stopper donc cette dynamique baissière. Donc pour l'instant on est toujours là, donc c'est en mode observation sur Nvidia, mais on a quand même ces zones de rachat qui sont plutôt favorables. Donc alors le scénario négatif il peut arriver aussi, hein, des résultats jugés moyens, et puis boum, on va continuer de baisser vers les 80 voire les 60, c'est toujours possible. Mais aujourd'hui on reste baissier court terme, mais avec des zones de rachat et des zones support qui ont fonctionné, donc ils peuvent quand même nous inciter à dépasser les 115 et puis retrouver les 120 pour confirmer une dynamique haussière. Donc à surveiller tout ce travail entre les 100 et les 115 voire 120 ces prochains jours. Et Tesla aussi des résultats alors qui étaient mauvais, mais avec la perspective hein, sur pas seulement les véhicules électriques, mais aussi la vente d'électricité hein, avec les packs et les robotaxis surtout qui vont arriver très très bientôt hein, au Texas notamment au mois de juin je crois. Les robots humanoïdes aussi alors là c'est un relais de croissance un peu plus long peut-être, c'est pas pour tout de suite mais ça devrait arriver aussi. Les cybercabs, ça devrait quand même donner un élan à Tesla assez fort. Et on voit très bien techniquement là aussi les échecs sur moyenne à 200 début mars, fin avril. Mais derrière ces échecs, donc quand on voit comme ça qu'il y a des résistances, il faut voir aussi ce qu'on perd et dans combien de temps on y retourne. On perd, on revient sur l'ancien support, hein, ici l'ancienne zone de gap à 218, on y revient assez rapidement parce qu'on met moins d'un mois. Là c'est pareil, on revient encore sur le support à 218 et on rattaque quasiment mars, avril, un mois après, et on perd derrière, on perd quasiment rien là. On a cassé le rebond technique du 9 avril, on est en embuscade, on casse également l'oblique court terme de correction. Donc il y a tout pour Tesla techniquement pour nous mettre dans des configurations de cassure de niveau clé et de hausse. On l'a pas encore, mais on a quand même des signaux super favorables. Ces rachats continuels sur support à 218, les tentatives de cassure de résistance qui sont très fréquentes. 5 mars, 25 mars, 29 avril. On y revient à chaque fois. Et derrière, on met pas des gros chandeliers rouges pendant plusieurs jours. Hein. C'est racheté. C'est de l'accumulation, ça. C'est de l'accumulation entre les 222 et les 300, en gros. Et ça devrait... Alors moi, je suis déjà dessus. Peut-être un biais. Mais je pense qu'on devrait prochainement hein, casser ces niveaux-là, les 300, et relancer une dynamique très forte sur Tesla. Alors, le signal court terme, de relance, on ne l'a pas encore, mais on a notamment ce signal-là, le 25 avril, avec un gros chandelier, cassure de rebond technique et cassure d'oblique, qui est un signal quand même précurseur très favorable.
Donc là, on est vraiment en embuscade, je pense, pour avoir de belles surprises sur Tesla ces prochaines semaines. Et enfin, on a les valeurs abonnées. Avec Hoffman. Alors Hoffman, ils ont toujours des supports qui sont rachetés autour des 4, avec un support intermédiaire à 4,46. C'est moyen, mais ça descend pas plus. Alors oui, ça devrait être porté avec la relance. Alors ils ont pas mal de contrats aux États-Unis aussi, c'est pour ça que ça a du mal, notamment à performer un peu plus que ça. On rappelle, c'est sur les ciments bas carbone avec les clinkers qui sont faits. Et donc dans la construction, on est obligé d'avoir des quotas carbone relativement bas. Donc le futur d'Hoffman est plutôt intéressant. L'handicap, c'est que c'est une petite valeur et qu'elle a une trésorerie assez faible. Mais elle est en train de se développer quand même. Et je pense que sur ces niveaux-là, oui, c'est plutôt toujours à acheter. Le jour où on casse fortement les 4 et qu'on revient vers les 3,50, il faudra s'inquiéter. Mais là, c'est pas encore le cas. On est toujours dans cette période avec quand même des pics de volume intéressants sur Hoffman. Si on dézoome, on voit qu'il y a ce travail qui est fait et pour l'instant, on lâche pas. Donc, on pourra avoir une belle sortie. Et puis, si on a, oui, c'est ce phénomène de sortie assez forte avec des gros chandeliers, on aura le signal, la confirmation qu'Hoffman va peut-être faire enfin un retournement haussier à contrario, si on revient ici vers les 4 et puis qu'on n'y arrive pas. Attention, mais là pour l'instant on reste dans la figure probablement positive. JC2Co qui annonce ses résultats mardi. JC2Co donc dans la publicité, là aussi qui dit publicité dit confiance consommateur et plutôt en croissance, donc on a toujours cette dynamique assez moyenne. Techniquement, on a quand même une belle réaction. Alors c'est le 7 avril, comme d'habitude. On est revenu sur la zone de gap ici. Donc elle n'existe plus. Hop. Les 13,06. Sur le 7 avril, on mèche dessus. À moyen terme, on le voit, on est toujours dans une grosse dégradation depuis le 9 mai, en gros. Donc il faut attendre tout ce travail-là. Et peut-être que les résultats, s'ils sont achetés, donc demain, on reviendra par là, hop, et on recassera vers le haut. A contrario, résultat moyen, on ira vers le bas. Éventuellement, cette zone-là à racheter, et puis voir pendant 3 mois avant de repartir. Mais sinon, ça peut aussi casser vers le bas. Donc, attendre vraiment les résultats, et puis surtout tout ce travail-là. On la voit bien, la zone, les zones clés à travailler sur JC2Co. Un retour notamment autour des 16,7, des 17, voire des 18 euros. Ça nous lancerait probablement un signal positif. Un retour sur support à 13, c'est moyen, mais il y a des zones à défendre pour les acheteurs à 13 euros. Et si on revient sous les 13 euros, ça sera assez négatif. LNA Santé, un peu dommage que nous a fait LNA Santé, parce qu'elle était bien partie, mais elle a encore buté ici sur les 27,7. À nouveau. 7 avril, comme d'habitude, le plus bas, on réagit, on revient. Plutôt toujours favorable, je pense, parce qu'on a quand même ce phénomène de grosse dégradation. Et puis la réaction, notamment depuis décembre 2023, on a eu les bonnes nouvelles aussi avec les annonces du gouvernement sur plus de crédits pour tout ce qui est un peu santé et senior. Plutôt favorable. Alors techniquement, là aussi, c'est pas idéal de rester ici, on va dire, sous les 24,50, mais on n'est pas loin d'y revenir. Ça manque un peu de volume, ça manque un peu de dynamisme court terme, mais je pense que sur le moyen terme, on devrait retester les 28 euros, les 27,7 et les casser cette fois. Maintenant, faut pas être jusque boutiste et si on est rattiré vers les 22, 21, 20, ce sera assez moyen. Donc on aura de toute façon les résultats demain. Donc on devrait être fixé sur l'accueil des marchés. Et enfin Sonae. Alors Sonae, elle a plusieurs secteurs différents. Elle est notamment, on le voit, services de télécommunication, technologie de l'information, grande distribution, services financiers, immobiliers. Donc elle n'a pas un secteur assez facile à définir.
C'est plutôt favorable quand même parce qu'on a cassé ici notamment un plus haut du mois de juin. On le voit avec notamment au mois d'avril et puis la relance haussière. Le graphe est haussier. Et on a éventuellement un support hein, autour des 1,05 qui peut se racheter si on y revient, mais qui devrait être plutôt favorable pour la valeur. Maintenant, c'est une valeur que je connais pas trop, hein, donc au niveau du secteur, je ne sais pas. Mais techniquement, on a éventuellement lancé quelque chose. Alors, faut toujours y revenir, hein, c'est pas catastrophique, mais éventuellement un support à surveiller ici autour des 1,05 et sinon on le voit un canal haussier qui est en train qui s'est formé déjà depuis un moment, 2022, hein, octobre 2022. Donc à moyen long terme, plutôt intéressant à suivre. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et puis les valeurs que vous suivez, que vous avez en portefeuille ou que vous voulez acheter éventuellement. On les analysera ici en graphe. Bon trade, à plus.